Yo, ça faisait longtemps. Alors, j'ai pas pu tourner de vidéos ces derniers temps parce que la fac a décidé de me tuer, littéralement. Enfin, moi et tous mes camarades. Ah, vraiment, le mois d'avril-mai, hein, voilà, hein, c'est un peu la dernière ligne droite avant la fin de l'année. Mais on est tous à bout. Vraiment, on est tous à bout. Il y a pas une personne qui n'a pas envie de crever dans ma classe. Donc, ça va, je suis pas la seule. Ça rassure, MDR. Donc voilà seulement que je peux me poser un petit peu et genre faire des trucs qui n'ont rien à voir avec la fac. Voilà. Donc je suis un peu en mode bas les couilles aujourd'hui, hein. Clairement, j'ai une petite pince. Je suis dans mon petit t-shirt un peu large, un peu confortable, quoi. En fait, c'est un peu dans le thème, parce qu'aujourd'hui, je décidé que j'allais parler de l'anxiété. Voilà. Parce que jusqu'ici, on a abordé des thèmes très très légers, hein, évidemment. Je me suis dit, tu sais quoi, autant parler de ce que je connais encore mieux. Et enfin, il y a peut-être un petit rapport avec les vidéos précédentes, je sais pas, peut-être. Donc du coup, j'ai décidé de parler de ça parce que, en fait, ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi sur moi, beaucoup écrit aussi parce que j'écris. Voilà, je sais pas si je l'ai déjà mentionné, peut-être que j'en ferai une vidéo un jour un peu de ma relation avec l'écriture. Mais voilà, et je me suis rendu compte de plein de choses et d'à quel point j'avais évolué en tant que personne, et au niveau de mes peurs aussi, au niveau de mes comportements, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, par rapport à genre, il y a quelques années, je dirais, genre quand j'avais, allez, encore 20-21, mon anxiété s'est vachement améliorée et surtout par rapport à l'année dernière, où là, en fait, j'ai vraiment vu un changement, mais pas possible, entre, genre le mois d'avant, comment j'agissais, genre en soirée ou quoi, et le mois de maintenant. Du coup, je me suis dit que, pourquoi pas en faire une vidéo, un peu expliquer mon parcours, même si, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave, de toute façon c'est ma chaîne, je fais ça, pour le lol et pour, l'amour, de la chose, je suppose. Donc voilà, si ça vous intéresse pas, cassez-vous, hein, vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire? Pas grand-chose. Ce sera sûrement la dernière vidéo avec mes cheveux roux. Voilà, c'est pas que j'aime pas le roux, hein, vraiment j'aime beaucoup, je trouve que ça me va bien. C'est trop chiant à entretenir, vraiment c'est l'horreur parce qu'avant que j'étais blonde platine pendant genre 4 ans et bah, j'ai pété un câble donc du coup j'ai décidé de faire du roux. Bah, du coup comme c'est décoloré en dessous, le pigment n'accroche pas et ça glisse de ouf sur mon cheveu, du coup je suis obligée de refaire genre des soins repigmentants genre littéralement toutes les semaines et ça me casse les couilles. Voilà, parce que j'ai l'impression que mes cheveux, s'abîment beaucoup du coup à force, de repigmenter et bizarrement mes cheveux étaient beaucoup moins abîmés, quand j'étais blonde platine. Voilà. Donc je vais redevenir, tout doucement en blond platine. D'abord au blond classique, qui est ma couleur naturelle pour ceux qui se demandaient et ensuite de nouveau blond platine parce que c'était quand même un peu mon prime, hein. Genre je regarde des photos de moi et je suis en mode: «Putain, smash quoi». Enfin bref. Également désolée pour le changement de luminosité, mais il est vraiment genre 17h30 au moment où je filme ça. Donc le soleil est un peu capricieux aujourd'hui et j'ai juste du coup ma ring light comme je mets d'habitude. Donc désolée, hein, mais je ne contrôle pas le soleil. Il y a que maintenant que je peux me poser. Donc voilà, vous allez subir le changement de luminosité. C'est pas gravissime de toute façon, hein, on n'est pas là pour l'image. Je sais pas pourquoi vous êtes là d'ailleurs, enfin voilà, bref. Pourquoi on est là? Pourquoi nous sommes là sur cette terre? Je ne sais pas. Bon, l'anxiété, du coup. C'est peut-être parce que j'ai un trouble anxieux, du coup, que je suis toujours en train de me reprendre sur mes divagations. Est-ce que les gens qui sont pas anxieux, genre, juste ils divaguent et ils s'en foutent? Vraie question, hein. Est-ce que du coup, juste ils partent dans leur tangente et ils n'ont aucun regret, aucun enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours été une meuf un peu, à part, on va dire. Enfin, genre, un pied dedans, un pied dehors. Genre, j'ai jamais été, genre la meuf, tu vois, au fin fond de la classe, dont personne ne s'occupe, tout ça. Non, non, j'ai toujours eu pas mal de potes et tout. J'étais toujours
en bons termes avec les populaires, on va dire. Hem, genre j'ai jamais été, la cible à abattre ou, la meuf giga giga populaire, genre vraiment pas. Je suis vraiment dans un j'ai toujours été dans un entre 2 un peu, particulier et du coup, genre, forcément, c'est une place à laquelle je suis quand même restée. Genre, moi, j'aime bien avoir, genre, mon petit groupe de potes et être, sociable et enfin, genre, avoir des bons rapports, on va dire, avec à peu près tout le monde parce que, ben, j'aime bien être appréciée. Voilà et en fait, le diagnostic, d'anxiété est venu hyper tard, genre vraiment très tard. Genre, je crois que ça fait quoi? Genre 2 ans? Même pas, je crois. Que, du coup, une psy m'a dit, «Ah bah oui, bah vous avez un trouble anxieux, d'accord». Parce que pourtant tous les signes étaient là, hein, vraiment depuis super longtemps. Pour être un peu, totalement transparente avec vous, j'ai fait une dépression infantile, je pense. En fait, mon problème, c'est que tous mes problèmes de ma vie n'ont jamais été diagnostiqués. C'est moi, avec genre le recul, que je me dis: «Ah, il y avait peut-être un gros problème et c'était peut-être ça». Donc voilà, après, ma psy, enfin je ne la vois plus malheureusement parce que j'ai déménagé à l'autre bout de la France et je n'ai plus la thune, hélas. Pourtant, elle était trop cool, vraiment, je vous aime. Et du coup, cette psy, je lui ai pas mal parlé de mes suspicions par rapport à mes problèmes de quand j'étais plus jeune, tout ça. Et elle m'a, vraiment rassurée et elle m'a dit qu'effectivement, c'était peut-être ça et notamment par rapport à la dépression, infantile. Ce qu'elle m'a carrément confirmé, si je me rappelle bien. Et donc ouais, dépression infantile quand je sais pas, je dirais que ça a commencé quand je devais avoir genre 8 ans, 8-9 ans, peut-être avant, je ne sais pas. J'ai eu pas mal de gros traumas, dans mon enfance. Je n'en parlerai pas ici parce que, bah, c'est pas l'objectif de Trauma Dump, hein, je veux juste parler de mon anxiété. Mais le background est important. C'est un contexte important. Après, je sais pas, est-ce que c'est un trouble qui peut se développer sans rien? Je ne pense pas. Tous les troubles trouvent origine quelque part, je pense. Je sais pas, je suis pas psy, j'ai pas fait psy, j'ai pas fait des études, de psychologie. Donc ouais, je devais avoir, enfin j'étais vraiment toujours en primaire, ça c'est sûr. Et il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans mon enfance qui ont fait que, voilà, hein, on a un passif, on a un background ici. Et je rigole, hein, c'est vraiment pas drôle, mais bon, à force, tu rigoles, quoi. Ça a commencé petit à petit où, bah, du coup, j'étais vraiment, la gamine, qui était un peu tristoune, tu vois? Genre commençait à avoir un air un peu triste dans ses yeux et ben, j'ai dû, mûrir très, très vite. Du coup, comme la plupart des enfants traumatisés de toute façon, c'est que au bout d'un moment, ta propre survie, tu ne peux plus être un enfant. Et du coup, ton cerveau, il débloque un truc, je sais pas comment, quoi, qu'est-ce, mais du coup, tu te dis: «OK, bon, je ne peux compter que sur moi-même, donc j'ai intérêt à step up, quoi», tu vois? Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Mon niveau de maturité a explosé, en fait. Ouais, je dirais vers mes 7-8 ans, il s'est passé plein de trucs dans ma vie, en plus des trucs qui s'étaient passés avant, qui ont fait que, bah, j'ai été obligée. J'ai été obligée d'être une sorte de mini adulte, de prendre sur moi beaucoup. En fait, le truc, c'est que, genre, ce que je détestais dans le fait d'être une enfant, c'est que du coup, genre, j'avais pas mon mot à dire. Alors que pourtant, je savais très bien ce que je ressentais et ce que je voulais faire. Mais bah, en fait, on me disait: «Bah non, tu es une enfant, tu sais pas. Donc tais-toi et écoute-nous» et voilà et en fait, hem, bah, ça m'a porté encore plus de malheur que si on m'avait écouté dès le début. Mais bon, voilà, ça on peut pas revenir en arrière, hélas. J'ai commencé un peu à avoir peur des gens. Enfin, on m'a toujours inculqué que le paraître, c'était genre le truc, tu vois? Genre, fallait toujours que les autres aient une bonne opinion de toi, que tu paraisses bien sous tous les angles, même si ta vie, personnelle était genre en lambeaux, hein. Non, non, il faut paraître bien, il faut paraître, stable, il faut paraître heureux. Voilà, il faut mentir aux gens constamment et moi, j'ai jamais été trop dans ce cette vibe-là.
Enfin, moi, j'ai toujours détesté faire semblant alors qu'au fond, j'avais envie de crever, quoi. Enfin, après, le truc, c'est que, du coup, comme on m'a enseigné ça, ça a été mon mécanisme de défense pendant très longtemps et donc quand je suis arrivée au collège, la dépression s'est empirée. De toute façon, le collège, voilà, on en a déjà parlé dans une vidéo, mais vraiment, tu ne pourrais pas me payer pour revivre mes années collège. Genre, vraiment. Je préférais m'ouvrir les veines plutôt que de revivre mes années collège. Et la dépression s'est empirée vraiment exponentiellement. J'ai placé le mot exponentiellement. Et vraiment, c'est arrivé à un point où tous les matins, je me levais, mais genre, j'étais en mode putain, mais à quoi bon alors que j'ai juste envie de crever, quoi. Genre vraiment, genre le matin, je me levais, j'avais envie de mourir. Genre limite, si je me faisais renverser par mon bus, ça aurait été génial, tu vois. Et le soir, je pleurais avant de m'endormir quasiment tous les soirs. Enfin, j'étais vraiment pas bien du tout. Et même lire, ça m'aidait pas nécessairement. Alors que pourtant, j'adore lire. J'ai vraiment, surtout quand j'étais plus jeune, mais je passais des heures et des heures entières à lire. Je faisais que ça. Et ou alors aussi, j'ai commencé à regarder des séries et beaucoup de films, mais surtout beaucoup de séries quand j'étais au collège, pour un peu m'abandonner dans un autre monde que le mien, pour oublier un peu ma vie de merde et mes envies suicidaires constantes. Du coup, au collège, j'avais un peu ce truc de, je faisais semblant d'être bien, je faisais semblant que tout allait bien dans ma vie, je faisais beaucoup rire les autres. J'étais toujours la meuf, positive qui souriait tout le temps, qui avait toujours la petite bonne blague, qui était toujours là pour ses potes, pour les écouter, machin. Mais moi, on m'écoutait pas parce que forcément, je faisais semblant que tout allait bien, que j'avais besoin de personne, tu vois? J'étais trop la meuf trop forte et tout, indépendante. Alors que non, j'aurais tellement, tellement aimé qu'on voit que je n'allais pas bien et qu'on m'aide pour de vrai. Alors heureusement, il y a certaines personnes qui, ont vu et qui m'ont aidée, heu, notamment une amie qui était aussi pas bien, machin, du coup on s'entraidait pas mal et je pense que si elle n'avait pas été là, je n'aurais vraiment pas survécu, au collège et j'espère que là où elle va mieux. Voilà, petit côté, vraiment, on est sur une bonne ambiance, hein, dans cette vidéo, vous allez voir, on a envie de rire et bref, pas du tout. Et forcément, les gens pensaient que j'allais bien parce que, bah, je faisais semblant que j'allais bien, logique. Mais à la maison, c'était horrible. Hem, J'avais pas mal de problèmes familiaux qui faisaient que, ben, en fait, je me sentais, à l'abri nulle part. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais genre limite, enfin, en fait, je détestais le collège, j'avais juste envie de rentrer chez moi, mais ben, je savais que chez moi, c'était pas un environnement stable et c'était pas un environnement genre sécurisant et voilà, je pouvais être dérangée et sortie de mon cocon, très, très facilement parce que, ben, voilà, genre on débarquait dans ma chambre comme ça et tout, enfin bref. Le fait est aussi que j'avais, une petite sœur. Ma petite sœur est née quand j'avais 9 ans, donc ce qui a aussi, contribué à mon sentiment de responsabilisation et de: «Oh là là, faut que je sois adulte, oh là là, faut que je sois un modèle». Donc déjà qu'en tant qu'aînée de toute ma famille, j'étais, un peu le modèle à suivre et l'enfant qui devait être, bien sous tous les rapports. Avec une petite sœur en plus, ça n'a pas aidé, ce côté-là, de ma personnalité. Donc j'ai commencé à me mettre énormément de pression, en plus de la pression que les gens autour de moi me mettaient. N'empêche, le fait d'avoir une petite sœur, ça m'a vraiment empêché de faire une énorme connerie parce que j'aimais ma petite sœur plus que tout. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Vraiment, c'est une des plus belles choses qui soit arrivées dans ma vie. Je l'aime profondément. Voilà, encore une fois, petit instant émotion. Donc j'ai jamais été au bout de mes conneries. Je, je me scarifiais beaucoup. C'était un peu un moyen pour moi d'extérioriser mon mal-être intérieur parce que j'arrivais pas, en fait, à trouver un endroit, à trouver un exutoire, en fait, pour toute cette colère, tout ce mal-être, cette tristesse qui me dévorait jour après jour. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire aussi. Et au fur et à mesure, à force d'écrire,
les pensées les plus noires, j'ai arrêté de me scarifier aussi souvent. C'était qu'une fois tous les voilà, genre quand j'avais une grosse crise, mais bon, voilà. Mais du coup, à partir de ce moment-là, la dépression faisait que j'avais peur constamment, en fait. Et je me sentais comme un monstre. Je me sentais comme pas normal parce que je voyais tout le monde autour de moi qui allait bien, qui avait une famille soudée et aimante et qui avait pas en fait tous ces troubles, toutes ces tortures intérieures. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je me sentais vraiment comme une bête de foire, en fait. Et j'avais peur, du coup, que les autres se rendent compte que j'étais une bête de foire. Donc forcément, j'ai commencé à me mettre énormément de pression, à cacher beaucoup, ce que je ressentais et à me dire que, ben, si les autres savaient qui j'étais réellement, ils ne voudraient plus rien avoir à faire avec moi. Ce qui est horrible, vraiment, c'est horrible, ce genre de pensées, autodestructrices, enfin, tu les contrôles pas, c'est un peu le principe de la dépression, mais c'était hyper dur parce que vraiment, en fait, genre, j'étais persuadée d'être absolument incapable, d'être une incapable dans tout, en fait et que je ne méritais pas d'amour, enfin, voilà, genre, qu'on ne pouvait pas m'aimer, que c'était pas possible, que j'étais juste genre une sorte de bombe à retardement et que m'aimer, c'était vraiment genre perdre son temps et juste que je n'étais pas digne, d'amour et de compassion, en fait, tout simplement. Et donc je pense que c'est là que mon anxiété a commencé. Enfin, il devait y avoir sûrement des racines déjà dans mon enfance, mais ça s'est vraiment empiré, en fait, avec la dépression, au point où, du coup, je me réfugiais énormément sur internet. J'ai commencé à parler, à des gens sur internet et tout. C'est là où j'ai eu Twitter notamment, hein, quand j'avais, 13 ans, un truc comme ça, 12-13 ans. Donc bon, pas la meilleure des idées, mais en même temps, je ne peux pas mentir, Twitter a beaucoup contribué à ce que je devienne la personne que je suis aujourd'hui. Voilà, ça m'a beaucoup éduquée sur, des sujets comme le féminisme, la cause LGBT, tout ça. C'est un peu grâce à Twitter que je me suis rendu compte que j'étais bisexuelle et donc je peux pas, genre dire: «Ah là, Twitter, c'est de la merde et tout, machin, n'allez jamais dessus» parce que bon, bah, j'y suis toujours, hélas, hein et j'ai quand même fait des rencontres magnifiques sur Twitter et des gens qui m'ont vraiment aidée, des gens qui m'ont prouvé que non, j'étais pas genre le monstre du village, il y avait aucun souci et que juste c'était genre normal de pas aller bien des fois et que, ben, je pouvais en revenir, quoi. Et donc j'en suis revenue. C'est marrant, c'est que quand j'étais en dépression, que j'avais genre juste cette colère froide en moi constamment où, en fait, bah, je m'en battais les couilles de mourir, enfin, je prenais pas trop de risques, dans ma vie parce que de toute façon, je ne pouvais pas, parce que je pouvais pas sortir déjà. Donc je prenais pas vraiment de risques, inconsidérés, à part peut-être parler avec des inconnus sur internet. Sur l'échelle de risque, où est-ce que tu le situes? Moi, je le situe pas énormément, haut, on va dire. Bon, ça dépend à qui tu demandes, quoi. Quand j'ai commencé à sortir un peu la tête de l'océan de dépression dans lequel j'étais, engouffrée depuis, un moment, du coup, c'est quand j'ai eu ma première relation, ça m'a pas mal aidée, avec l'image que j'avais de moi, tout ça. Sur le fait que, ben, en fait, il y avait des gens qui pouvaient m'aider et m'aimer même, même si j'étais imparfaite et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Mais du coup, quand la dépression a commencé à partir, l'anxiété, a pris une place beaucoup plus importante, en fait. Parce que vu que j'avais plus la colère, vu que j'avais plus le: «De toute façon, je vais bientôt mourir, je m'en fous de ce que les autres pensent de moi», un peu, même si je m'en suis jamais vraiment foutue de ce que les gens pensaient de moi parce que ça fait partie de ma nature, d'être soucieuse, de l'image que je renvoie aux gens et voilà, tout ça en général. Bah, en fait, vu que j'avais dépassé un peu mon temps imparti, on va dire, bah, je me disais j'étais en mode: «Merde, ben, je fais quoi maintenant?» Vu que, bah, je suis pas morte et que je continue à vivre et que j'ai plein de trucs et que maintenant je commence à avoir des projets, genre, je suis censée faire quoi? Donc forcément, bah, tu commences à te dire: «Ah mais
mais les autres me perçoivent et pour de vrai et en fait, du coup, bah, genre, je dois gérer ça parce que, bah, je vais pas mourir. Enfin, je sais pas si vous captez la logique, mais il y en a une, il y en a une et donc j'ai commencé à me mettre encore plus de pression par rapport à mes interactions sociales et vu que mon copain de l'époque était quelqu'un qui parlait extrêmement facilement à tout le monde. Genre vraiment, ça lui arrivait genre de taper la discute avec des personnes sans abri dans la rue, des crackheads, n'importe qui. Il rentrait dans une soirée où il connaissait genre une personne, il avait genre pas peur et il y allait et il se faisait des potes et machin quoi. Bon après, la drogue aidait aussi, hein, je pense, hein. Oui parce que du coup ma première relation c'est terminé à cause de la drogue. Peut-être que je l'ai déjà dit dans ma première vidéo. Bref. Et moi, j'étais totalement l'inverse. Quand j'allais dans une soirée, enfin au tout début que je commençais à aller en soirée un peu. Enfin, je dis ça, mes 12 premières soirées parce que quand on a commencé à sortir ensemble, j'avais 16 ans. Ça s'est terminé, j'avais 19. Coucou mon chat. Et du coup, c'était pas des soirées de fou. Surtout que quand j'ai eu 18 ans, première année de fac, le Covid est arrivé. Donc niveau soirée, c'était pas the place to be, c'était pas le moment de faire des soirées, quoi. Et du coup, j'étais très souvent en soirée avec lui et nos potes en commun, tout ça. Donc on a commencé à notamment à aller en soirée, de drag show, beaucoup en ville et forcément, ben, il connaissait beaucoup plus de gens que moi. J'habitais encore chez mes parents, lui, il avait déménagé en ville. Donc c'était cool, c'est que j'avais un pied-à-terre sur place, et que dès que je sortais, ben, je savais que je pouvais dormir chez lui. Mais c'était extrêmement rare que je sorte sans lui, parce que j'avais juste aucune confiance en moi encore et que, ben, c'était plus facile d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse, mais genre qui gère mieux ce genre de situation que moi, pour ensuite genre me mettre à l'aise, tout ça. Donc, je savais que, il voulait, m'aider à me mettre à l'aise, il voulait m'aider à me sociabiliser et c'était cool, tu vois? Mais, voilà et c'est vrai qu'il était vachement compréhensif sur, mon anxiété et le fait que, bah, genre, tu pouvais pas me laisser toute seule, trop longtemps dans une soirée où je connaissais personne, parce que, ben, j'allais paniquer quoi et j'allais vraiment me sentir mal et j'ai jamais fait genre de crise d'angoisse ou quoi, dans des lieux publics comme ça. Les seules crises d'angoisse que j'ai faites, c'était quand j'ai commencé la conduite. Parce que la conduite et moi, j'ai eu toujours pas mon permis, hein, on se demande pourquoi. Quoique, j'y travaille, d'accord? Peut-être 2025 j'aurai mon permis. Peut-être. Ou 2026, on verra. Donc forcément, quand genre il me laissait, 5 minutes pour aller fumer devant et tout, parce que moi je n'ai jamais été fumeuse et je déteste la fumée de cigarette, je déteste, être entourée de ça. Pour ça que je n'aime pas trop les terrasses d'ailleurs, rien à voir, hein, petite tangente, parce que, bah, tout le monde fume et que, moi je suis en mode comme ça, en train de mourir, à cause de la fumée qui vient, tout le temps dans ma gueule. La malédiction des non-fumeurs. Qu'importe où tu te trouves, la fumée de cigarette te trouvera. Voilà, c'est vraiment une règle. Bon, on a une squatteuse, j'espère que ça vous dérangera pas. Ben, quand il me laissait genre même 5 minutes, toute seule, bah, je paniquais un peu et j'étais dans mon coin, je regardais pas trop et j'essayais d'être sur mon téléphone, pour éviter les interactions et ah oui, parce que moi aussi, il faut savoir que je suis un aimant à personnes bizarres. Voilà, ça a toujours été comme ça. Encore hier, ça s'est Encore hier, ça s'est prouvé. Bref, vraiment, ma nouvelle ville, et ses PNJ, des sacrés PNJ, des sacrés PNJ. Donc forcément, j'essaie de ne pas attirer l'attention sur moi et j'étais vraiment, en fait, genre dans un délire de, me faire toute petite, vraiment toute petite, toute pour passer inaperçue, ce qui marchait plutôt bien quand j'étais plus jeune. Bah, je l'attendais vraiment comme un chien, qu'on aurait, attaché, en dehors d'un commerce quoi. Je l'attendais sagement et je ne parlais à personne parce que j'avais trop peur, en fait, des interactions avec les gens et quand quelqu'un m'adressait la parole, je «Ah bonjour, hein» et genre je le savais
je sentais pertinemment que genre je n'étais pas naturelle et que je paniquais en fait, tu vois? Genre limite j'avais la goutte là comme ça, dès que quelqu'un me parlait, c'était ridicule et je ne me sentais bien que dans un grand groupe, enfin genre grand, genre moins d'une dizaine de personnes, mais quand même à peu près plus proche de 10, où je connaissais au moins 3-4 personnes parce que du coup, je savais que je n'allais pas être toute seule. Voilà. Et donc vraiment, je dirais genre lycée, début fac, c'est là où genre vraiment mon anxiété était à son max, quoi. Au point où, par exemple, genre je détestais mes parents parce que des fois quand on partait en voyage, genre, bah, souvent c'était dans un pays anglophone ou, même ailleurs, hein. En fait, genre surtout quand on était en Angleterre ou genre dans des pays anglophones, bah, en fait, vu que j'étais celle qui parlait le mieux anglais de la famille, bah, on m'envoyait au front, quoi. Et mes parents ne voulaient pas comprendre que, parler à un inconnu, c'était l'équivalent du waterboarding pour moi, quoi. Un peu, pour pas être dramatique, je ne suis jamais dramatique. Mais c'était vraiment ignoble et genre vraiment je perdais tous mes moyens, alors que vraiment j'ai toujours bien parlé anglais quand même, tu vois? Bah, au point où vraiment genre limite je faisais je bégayais, j'étais en mode mais vraiment je perdais tous mes moyens parce que, bah, genre je détestais parler à des inconnus, surtout genre dans la rue comme ça, tu vois? Genre en ligne, aucun souci, mais genre moi physiquement, aller, demander quelque chose à quelqu'un dans la rue, non, en fait, tu vois? Et même quand genre on était au McDo ou un truc comme ça, genre je voulais pas aller demander, à la caisse, une sauce qu'ils avaient oubliée. En fait, ce n'était pas possible pour moi. Genre j'étais vraiment, ça me coupait le souffle complètement. Ce qui est assez extrême quand même, mais voilà. Ça commençait un peu à s'améliorer. Un truc bien sûr qui m'angoisse toujours, grandement, c'est les appels téléphoniques. Donc quand il s'agit d'appeler, genre la banque, la CAF, des services publics comme ça, mais je rép en fait, genre, c'est bien simple, c'est que genre, je répète mon script dans la tête et quand j'appelle, je suis en mode genre, j'ai la main qui tremble limite, tu vois? Donc je me mets en haut-parleur. En général, je pose mon téléphone, je me mets en haut-parleur. Comme ça, je ne peux pas, bah, voilà quoi, genre mon téléphone il est posé et que même si je tremble, au moins ça se voit pas, ça se remarque pas. Et les appels avec les gens, en général, c'est toujours un peu gênant. Après, des fois, c'est cool, enfin, genre si je préviens, si c'est prévu, si j'ai le temps de me préparer psychologiquement, là OK, aucun souci. Par contre, c'est vrai que genre quand, enfin genre des recruteurs m'appellent ou je sais pas quoi, mais je suis en full panique, hein, full panique. Je suis en mode: «Ah bonjour, oui, ha ha ha», enfin le rire nerveux, la voix qui monte d'un octave, tout ça, quoi. Et bah, ça notamment, ça reste toujours un peu c'est moins horrible qu'avant. On s'améliore avec l'âge, mais c'est toujours pas, terrible, on va dire. Et en fait, je pense que c'est commencer à voyager seule, enfin voyager, grand mot, qui a commencé à me dégourdir un peu et à me faire passer au-delà de ça. Donc en juin 2021, j'étais à Paris toute seule pour la toute première fois et bah, en fait, je dormais chez une pote sur place, tout ça, machin, donc j'étais pas toute seule, mais genre la 1re journée, je l'ai passée un peu toute seule parce qu'elle était au taf et que je devais attendre qu'elle finisse, machin et après voilà, elle était en week-end, donc ça allait. Bah, le fait de, genre, me déplacer jusqu'à la gare, faire ma valise, prendre le train toute seule, découvrir le métro, tout ça, avoir genre la journée devant moi pour faire ce que je voulais. C'était assez vertigineux comme sensation, mais en même temps, c'était très, libérateur. Enfin, genre, je savais que j'allais passer mon week-end avec elle et qu'elle allait me montrer Paris, tout ça. Mais j'étais vraiment en mode: «Waouh! Attends, là, genre, je ne suis forcée à rien. Genre, je suis dans une ville que je pense, je vais beaucoup aimer. Plot twist, oui. Et Paris, c'est un peu ma maîtresse, hein, vraiment, qu'importe où je vis, je ne pense qu'à elle. Et à chaque fois que je suis, à Paris, je me sens enfin moi et je me sens enfin revivre, quoi. Bientôt, si Dieu le veut, j'habiterai à Paris. Voilà, les sugar daddies, les sugar mommies, c'est en DM. Si jamais vous avez un appart à Paris à dépanner, je suis preneuse. Bref, donc j'étais là en mode: «Putain, mais attends, mais genre le monde est à moi, quoi». Et ça m'a pas mal,
impacté ce 1er week-end-là. Il m'a fallu du temps avant de me familiariser avec la chose. J'ai eu plusieurs, allers-retours à Paris, des trucs genre souvent d'une journée ou 2 grand max quoi, qui m'ont, permis de me dire: «OK, bah, en fait je peux le faire, je peux, prendre les transports toute seule, je peux, parler à des gens», tout ça. Voilà, en général, je faisais en sorte d'être entourée, d'être avec, un ou une pote quand même, pour avoir cette présence un peu sécurisante. Mais, au plus ça allait, au plus je me «Putain, mais en fait, j'aime bien être toute seule dans la ville». Quoi? Ouais? Oui? Tu veux dire quelque chose? Ouais? Non? Tu veux pas bien où? D'accord. Et c'est surtout en 2023-2024, je dirais, que j'ai commencé à vraiment apprécier le fait de partir comme ça, toute seule pendant quelques jours. Et en fait, au plus ça allait, au plus mes séjours parisiens, s'allongeaient. Et j'ai passé le nouvel an 2024, à Paris avec ma meilleure amie. C'était génial. On a failli se faire agresser par un mec, totalement chelou, mais c'est pas grave. On était à la mécanique ondulatoire, très spécifiquement. C'était un petit, il y avait genre 2 salles, 2 ambiances, DJ set, un peu, grunge, punk en bas, c'était génial, j'étais trop bonne ce soir-là. Et en fait, en 2024, je sais pas ce qui s'est passé, genre j'avais mon taf et tout, j'avais, arrêté, le master que j'avais commencé parce qu'il puait la merde, mais puissance 1000. Hem, donc j'avais beaucoup de «temps libre» entre guillemets et du coup j'avais un peu de thunes. J'ai commencé à suivre un groupe, Gingerella, qui sont un groupe, surtout d'anglais, basé à Londres, mais le bassiste, vit à Paris. Bah, en fait, avec mes meilleurs potes, on est un peu, montés dans le train, Gingerella, on kiffait de ouf et tout. Ils ont commencé à faire un peu plus de concerts, donc à Lille et à Paris. Et bah, du coup, comme moi j'étais à Lille, bah, Lille-Paris, ça se faisait très facilement. Les Flixbus, les TER, les TGV toutes les heures. Voilà, c'était pas nécessairement super cher en plus. Genre vraiment, je pouvais me sortir, pour même pas 15 balles, pour un aller-retour, si j'étais pas trop pressée par le temps, je prenais un bus quoi, c'était vachement bien. Donc j'ai commencé à faire un peu plus d'aller-retour à Paris, pour voir des potes, pour voir des concerts, avec des potes évidemment. Et en fait, à force d'aller à des concerts, ben, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si mal, genre de sociabiliser. Enfin, je sais pas, genre, je sais pas si c'est le fait d'avoir eu mon premier job, puis ensuite mon deuxième dans lequel je suis restée 2 ans, qui du coup m'a forcé un peu sortir de ma zone de confort et à prendre une certaine autorité, peut-être, je ne sais pas. Du coup, genre, je sentais que j'arrivais à mettre un peu de côté mon anxiété un peu plus facilement. Bon, il y avait des jours où clairement c'était pas possible, et surtout quand c'est des jours où genre je suis hyper fatiguée ou contrariée ou quoi, en général, genre mon anxiété prend le dessus. Mais sinon, en règle générale, j'arrivais plutôt à m'en défaire, à avancer, en gros. Après, j'ai toujours eu le genre d'anxiété où, je pouvais un peu passer par-dessus, c'est un peu ce qu'on appelle en anglais, high functioning anxiety, je crois. Donc tu fonctionnes quand même, tu vois? Genre, c'est pas paralysant. Ça peut l'être, mais en règle générale, ce n'est pas paralysant. Juste, c'est là et tu dois faire avec, en gros. Et moi, j'ai toujours eu ce type d'anxiété-là où, bah, ça me paralysait pas beaucoup, pas souvent, mais j'étais quand même pas sereine, sereine, quoi. Donc j'ai commencé à aller notamment au Supersonic, big up à Charles. Pour qui je me prends? Pour qui je me prends? Au Supersonic, les gens sont plutôt cool, genre vraiment plutôt super cool même. Surtout que, bah, genre, on est tous là, on découvre des nouveaux groupes, tu vois? Ou alors on vient voir un groupe qu'on connaît déjà. Et bah, en fait, le truc, c'est que les artistes, du coup, ils sont beaucoup plus, enclins à venir après dans le public et à parler, machin. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai commencé à un peu plus maîtriser le small talk et genre les interactions comme ça, un peu à la volée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais beaucoup apprendre à connaître de nouvelles personnes, même genre si c'est en surface. J'aime beaucoup, l'interaction en fait qui peut se créer, dans ce genre de contexte-là. Et je sais pas, il y a eu un truc qui a changé dans mon cerveau à ce moment-là. Ça a vraiment genre changé, ma façon de penser et ma façon d'agir de manière assez radicale.
Parce que je me suis dit: «Mais en fait, rencontrer des inconnus comme ça, des fois, ça peut être vachement cool et ça peut vraiment beaucoup m'apporter». J'ai passé genre quasiment la moitié de mon été à Paris. Même si je m'étais dit: «Ah putain, les JO, hors de question que je foute les pieds à Paris pendant cette période». Oui, oui, c'est cela. Donc j'ai fait, le festival Restons Sérieux, qui est organisé par le Supersonic, début juillet. Ensuite, fin juillet, j'y suis retournée parce que j'ai rencontré, des gens pendant cet événement-là, qui ont fait qui m'ont invité à d'autres concerts plus tard, donc j'ai squatté chez eux, machin et après, ah bah, on me réinvite. Donc voilà, j'ai passé, vraiment la moitié de l'été à Paris, pendant plusieurs jours. Genre, je crois que mon max, c'était 5 jours, je crois. 5-6 jours, quasiment une semaine. C'était vachement cool. Vraiment merci à tous mes potes qui m'ont hébergé à cette période-là. C'était vraiment, trop, trop bien. En plus, je savais que j'allais partir de Lille et déménager dans le sud. Donc quitter tout ce que je connaissais et tous mes repères, tout ça. Donc en fait, je me suis dit: «Tu sais quoi?» C'est en fait genre une sorte de préparation mentale, au déménagement. Bah, je voulais un peu genre pousser mes limites, voir ce dont j'étais capable en réalité. Parce que, ben, déménager à l'autre bout de la France toute seule, sans potes, sans rien, je connais personne. Enfin, je connaissais personne ici et donc je me suis dit: «En fait, c'est l'opportunité parfaite pour voir si je suis capable, genre, d'être sociable et de me gérer toute seule et voilà quoi et de faire mes trucs, sans avoir trop peur». Et ça a bien marché. Franchement, ça a très bien marché. Je me suis fait la blinde de nouveaux potes et tout. J'ai passé des moments genre super cool, super random aussi. Et à chaque fois que j'allais à Paris, genre il se passait des dingueries, genre c'était très drôle. Vraiment, mon journal est rempli dans cette période-là, genre rempli de trucs improbables. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte que mon anxiété, c'était vraiment juste de l'auto-sabotage et que j'étais beaucoup plus capable que ce que je pensais en réalité. Après, forcément, les choses que j'ai vécues dans ma vie, beaucoup de traumatismes, beaucoup de petits trucs comme ça, ont vraiment, forgé mon caractère sur le fait que, bah, j'avais vraiment pas confiance en moi et j'ai dû vraiment me remettre beaucoup en question sur beaucoup de choses et bah, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un certain charisme apparemment et quand je faisais semblant d'avoir confiance en moi, les gens n'y voyaient que du feu et étaient persuadés du coup que j'étais cette meuf hyper cool, hyper confiante, hyper tchatcheuse, que je ne suis pas vraiment en réalité. Je suis flirty, certes, ça je ne peux pas le nier, mais je suis pas non plus, la meuf qui a le plus confiance en elle, du pâté de maison, quoi. Clairement pas. J'apprends encore à accepter un peu mon qui je suis et mon corps et plein de petites facettes de moi que j'ai pas nécessairement envie de reconnaître, on va dire. Mais bon, pas le choix. Et en fait, ça m'a vraiment bien préparée et je regrette pas du tout, tout ce que j'ai fait cet été-là. Bon, certains trucs, j'aurais pu m'abstenir, mais ça m'a vraiment, genre, aidée à un niveau, mais genre spirituel, quoi. Genre, c'est une dinguerie. Enfin, ça m'a débloqué quelque chose en moi qui était, genre, vraiment resté caché au fin fond et qui est sorti qu'à ce moment-là, en fait, que dans ce contexte-là. Et du coup, quand je suis arrivée dans le sud toute seule, hem, bah, fallait bien que je m'adapte, évidemment. Et je me souviens, j'avais confié à mon ex, enfin mon copain de l'époque, j'avais que ma plus grande peur, c'était de pas m'intégrer. C'est de pas trouver ma place, c'est de pas réussir, en fait, à sortir de ma zone de confort et à ne pas créer de lien, en fait. Et j'avais vraiment, mais honnêtement, extrêmement peur de ça. Et à chaque fois que je commence un nouveau taf ou nouvelle formation, quelque chose, que je débarque dans un nouvel environnement, vraiment, c'est genre ma hantise. C'est dans mon c'est de me retrouver seule, en fait. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec la solitude. Enfin, genre, je me gère, voilà, genre, des fois, j'aime bien être seule chez moi, machin, faire mes bails. La semaine passée, j'ai été, genre,
J'ai été me prélasser au soleil toute seule avec mon livre, quoi. C'était super cool. Franchement, j'ai apprécié. Mais je supporte pas la solitude trop longtemps. Je suis quelqu'un d'assez social quand même. J'ai vraiment besoin d'avoir mon petit entourage, mon petit cocon de gens, en fait, pour me sentir vraiment bien. Sinon il y a un peu des pensées un peu dark qui reviennent et c'est pas ouf. Voilà. Donc forcément, premier jour de cours, j'étais hyper angoissée. J'ai pris un anxiolytique avant d'y aller d'ailleurs, parce que vraiment j'étais pas bien du tout. Et puis en plus, bon, cette période-là, du coup, je sentais que c'était un peu la fin des haricots avec mon ex, hélas. J'étais vraiment là en mode désespérée d'avoir une connexion avec quelqu'un, quoi. Et en fait, ça s'est bien passé. Et les gens avaient l'air vraiment aussi en recherche de connexion, parce que on venait tous d'endroits différents en France. Il y en avait très peu qui venaient de la ville. Et on était tous là à se dire: «OK, bah, en fait, nous sommes les premières personnes qu'on rencontre, avec lesquelles on va être bloqué pendant genre 2 ans minimum, quoi. Donc autant tenter d'instaurer une harmonie, d'instaurer une entente». Et du coup, j'étais super contente de voir que c'était un peu la vibe, parce que je sais qu'il y a d'autres formations où les gens, bah, ils sont dans leur coin, ils veulent pas, du tout, se rapprocher ou quoi, machin. Ils ont déjà leur petit clan, établi et c'est tout, quoi. Et j'ai commencé à parler à des gens, tout ça et bah, en fait, très vite, je me suis rendu compte de qui allaient être mes potes et je me suis, rapprochée beaucoup genre de, 2 personnes d'abord, ensuite une troisième et du coup, on fait un petit groupe à 4 quoi. Je les aime très, très fort. Si jamais ils regardent ma vidéo, je pense pas, ils ne vont pas regarder, mais si jamais ils regardent, je les aime et en fait, du coup, on fait un petit quatuor, tu vois? Et heureusement, heureusement parce que mon ex m'a quittée, 1 mois après mon emménagement, hein, quasiment. Fun, très fun. Donc j'ai un peu fait de la merde, tout ça, voilà, bref, écoute, quand on est, post-rupture, surtout dans ces conditions-là, tu vas pas très bien, hein, d'où les cheveux. Voilà, c'est suite à la rupture que j'ai changé de cheveux. Bref, c'est pas pour autant que mon anxiété est partie. Non, non, parce que au jour le jour, je me mets quand même énormément de pression pour tout. Au niveau académique, j'ai toujours été une élève assez appliquée, assez, ouais, studieuse, assez, enfin voilà, je suis pas la dernière. Je suis pas dans le top, 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 voilà, parce que, bah, j'ai fait ça pendant la primaire et le collège et un peu le lycée aussi. C'est trop fatigant, c'est trop fatigant. Moi, je veux juste m'en sortir maintenant, tu vois? Genre, c'est bon, la flemme, et c'est seulement si je crois en le projet et en ce que je fais, que je vais me mettre à fond. Mais sinon, en général, j'essaye quand même de me ménager un peu, surtout dans les trucs genre master et tout, tu genre 15 000 trucs qui viennent en même temps, d'où du coup en ce moment le bout du Rolls. Du coup, juste je fais suffisamment, mais j'en fais pas trop parce que sinon en fait, genre juste je me tue à la tâche et comme c'est pas nécessairement, la vibe de tout le monde, surtout quand il s'agit de projets de groupe par exemple, j'ai pas envie de porter tout le poids du truc, sur mes épaules, même si c'est quand même un peu ce que je fais de base. C'est un peu comme ça que je fonctionne malheureusement, c'est que je suis un peu, genre quand personne se propose pour être le leader, genre c'est moi qui le prends, automatiquement en gros, tu vois? Genre c'est moi qui va vouloir, gérer gérer l'organisation, gérer la distribution des tâches, tout ça, gérer la supervision. Tout ce qui est, côté pratique et organisé, c'est moi, en gros. Donc forcément, même si j'essaye quand même de me relâcher un peu et de pas, tout prendre à cœur et pas tout, prendre à bras le corps, ça reste quand même quelque chose que je fais parce que mon anxiété me dit: «Oh là là, mais si tu as pas la validation académique, mais tu n'es rien ma pauvre fille, tu n'es rien». C'est pas ouf, c'est pas ouf, mais après la validation académique, c'est aussi quelque chose, je pense que quand tu as de l'anxiété, c'est soit tu travailles de ouf, genre super dur pour essayer d'avoir cette validation académique que tu as pu, à un moment de ta vie, ou alors c'est tu es tellement anxieux que tu fais rien. Moi, c'est la première option.
j'essaie toujours de me mettre des deadlines dans ma tête et du coup, quand on dépasse cette deadline, même s'il me reste encore un peu de temps, hein, je panique. Je panique total et voilà, parce que aussi moi j'aime beaucoup avoir mon temps libre, j'aime beaucoup avoir genre le luxe de disposer de mon temps comme j'en ai envie. Voilà, par exemple, la basse, là, dans le coin, j'ai pu seulement la retoucher hier. On voit à mes ongles, fraîchement, limés, très courts, que du coup je m'y suis remise. Je ne suis pas encore assez bonne en basse, d'accord? Je ferai pas de vidéo, basse. Ah oui, mais oui, mais je suis con. Alors pardon, pardon. Mais en fait, ça a totalement à voir, avec le fait que je commence à un peu battre mon anxiété. C'est que 2024 toujours, après, un concert au Supersonic, en revenant, bah, en fait, je me suis dit: «Mais putain, mais c'est vrai que» enfin, j'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait un truc dans ma vie et j'ai toujours kiffé la musique. Donc j'écris beaucoup de textes et tout, mais en fait, je n'arrive pas enfin, je n'ai pas les compétences encore pour donner vie à ces textes. Dans le sens, je peux pas encore composer, et poser ma voix, c'est assez compliqué parce que genre j'arrivais pas à avoir le contrôle sur ma voix, en fait. Genre des fois ça allait et des fois je chantais comme une merde. Alors que je pense que ma voix a du potentiel. Enfin, en tout cas, c'est ce que ma prof de chant me dit et donc je me suis dit: «OK, je veux commencer à faire des trucs qui me font peur» et mon ex m'a beaucoup encouragée, à commencer la basse. Après ce concert-là, je me «Putain, mais c'était genre une une chanteuse qui joue aussi de la basse, qui était absolument magnifique, qui est toujours magnifique, hein, elle n'a pas bougé, hein, parce que, bah, c'était vraiment il y a 1 an, mais voilà, qui est magnifique et qui joue, de la basse et tout machin, j'étais en mode: «Oh!» et je suis vraiment tombée amoureuse du truc et je me suis dit: «Putain, mais en fait, je veux être elle». J'ai commencé la guitare quand j'avais genre 11 piges. J'étais une merde pas possible, genre vraiment une merde, genre les accords, c'est pas possible. Mes doigts, ils sont pas trop dans la coopération quand il s'agit de faire des accords. Et donc j'étais pas la meilleure guitariste, hein, clairement pas. Donc j'ai abandonné assez vite et du coup, en fait, je n'ai jamais retouché un instrument parce que je me suis dit: «OK, c'est bon, c'est pas fait pour moi». Je me suis dit: «En fait, il y a 4 cordes sur une basse. C'est des grosses cordes par rapport aux cordes d'une guitare qui sont assez fines. Il y a pas l'air d'avoir des bails d'accords, tout ça, où tu dois genre faire, un doigt là, un doigt là-bas, voilà. En vrai, why not?» Tu vois? Faut juste du rythme. Et je pense que je ne suis pas la dernière des connes quand il s'agit d'avoir du rythme. Bon, je sais à peu près danser en rythme, je sais, identifier un rythme dans une, chanson assez facilement. Il y a moyen que je m'en sorte. Donc mon ex m'a beaucoup encouragée à acheter une basse, donc j'ai acheté une basse sur Leboncoin. Ma basse est magnifique. Voilà, là vous la voyez pas, mais elle est très, très belle, très, très, très belle. Je suis tombée amoureuse de cette basse, vraiment, je pense que de toute façon, moi, je suis une meuf qui aime bien les trucs un peu voyants, un peu originaux. Donc il était hors des questions que je m'achète une basse noire classique, hein. Donc j'ai choisi la basse la plus, tape à l'œil possible que j'avais pu trouver sur Leboncoin et voilà et ainsi a commencé ma belle, histoire d'amour avec la basse. Commencer la basse, c'était littéralement faire face à quelque chose qui m'effrayait et où je me disais: «De toute façon, c'est mort, tu déjà essayé une fois, ne réessaye pas, tu es nul, tu es une merde, ça ne sert à rien». Et non, du coup, parce que ça se passe bien, peut-être pas encore, la meilleure bassiste, qui ait jamais vécu, mais je me débrouille et je suis hyper fière de ça. Genre vraiment hyper, hyper fière et je pense que c'est ça, plus aller à Paris très souvent, qui a commencé à me débloquer un truc et en fait, je me suis rendu compte que, ben, oui, j'avais peur de beaucoup de choses, mais j'étais capable aussi de dépasser ces peurs et de me prouver à moi-même que j'étais pas si nulle que ça, en fait. Et que même si j'échouais, ça voulait pas dire que j'étais un échec. Vous voyez la subtilité? Enfin, ça fait pas de moi une ratée, en fait, du tout. Justement, il y a beaucoup plus de mérite d'essayer et de rater que de pas essayer du tout. Et j'ai l'impression d'un peu de de parler comme, tu sais les coachs lifestyle là de merde sur TikTok ou des bails comme ça qui, vendent, des formations, hors de prix en ligne. Mais pour de vrai,
ça m'a impacté dans ce que je fais au jour le jour. Bah, du coup, la basse, je me suis enfin décidée, motivée à apprendre une prof de chant, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, ça se passe super bien, et à me confronter, à ce qui me faisait peur. Parce que ce que j'ai envie de faire, dans le futur, c'est plus fort que ma peur de maintenant. Je suis honnêtement hyper, hyper fière de moi pour ça. Aussi, déménager à l'autre bout de la France toute seule, mais c'était vraiment un nouveau départ dont j'avais besoin. Pour un peu quitter, l'endroit où j'ai toujours vécu, là où j'avais mes marques, tout ça, pour un endroit totalement nouveau, que je connaissais pas du tout, heu et me prouver à moi-même que j'étais capable, en fait, de faire des choses. Et pour l'instant, ça se passe bien. Enfin, j'ai pas eu de gros pétages de câbles. Enfin, j'ai eu mes petits moments un peu dépressifs. Voilà, des petits coups de mou, notamment après la rupture. Mais ça m'abat plus comme ça m'abattait avant. Et je suis capable de faire plein de trucs que si tu m'avais dit il y a quelques années: «Ah mais tiens, tu fais ça maintenant?» j'aurais fait: «N'importe quoi, tu me mens». Voilà, genre je suis partie à un festival toute seule quand je venais d'emménager. Je vais faire des trucs solo. Bon, j'essaye toujours d'aller à Paris de nouveau parce que, ben, ça me manque énormément. Mais enfin, je fais plein, plein de choses par moi-même maintenant. Et vivre seule aussi, ça m'a beaucoup aidée parce que, ben, j'étais en coloc avant. Bah, en fait, vivre seule, ben, bah, déjà, c'est trop bien parce que, bah, du coup, tu n'as de compte à rendre à personne. Le bordel qu'il y a dans ton appart, il y a que toi qui gères, voilà. Et vu que je suis pas hyper, hyper bordélique, c'est assez rapide à gérer. Je gère ma vie entièrement. Et c'est ça que j'ai toujours voulu quand j'étais gamine, c'est que genre je me sentais vraiment, bloquée. Bloquée par mon environnement, bloquée par mes proches. Et là, je me sens tellement libre, en fait. Je pense que c'est cette liberté aussi qui a pas mal joué dans le fait que je veuille un peu challenger mon anxiété et voir jusqu'où je pouvais aller et ce dont j'étais réellement capable et pas seulement ce que mon cerveau me disait, que j'étais capable ou pas. J'espère continuer dans cette voie-là parce que j'aime beaucoup la personne que je suis en train de devenir. Parce que j'aime beaucoup le courage, en fait, que j'applique dans différents domaines de ma vie. Après, j'ai toujours été un peu courageuse, mais genre dans ma propre, à ma façon, en fait. Genre courageuse surtout dans les relations humaines, tout ça, genre dans le fait de persévérer malgré les circonstances compliquées. J'ai toujours été très résiliente, en fait. Ça, c'est le mot qui définit un peu plus ce que je suis en train de dire. Résiliente. Pas le choix en même temps. Et là, vraiment, je peux aller parler à des gens comme ça, un peu à la volée et ça me fait moins peur. C'est un énorme pas en avant pour moi. Et je sais pas trop, genre, si je pouvais donner des conseils ou quoi, parce que je sais que l'anxiété, ça peut être vraiment mais paralysant, mais total. Surtout que genre, bah, en fait, c'est vraiment juste une petite voix qui vient te parler, qui vient constamment te diminuer, te rabaisser, te dire: «Hein, tu penses vraiment que tu peux le faire? C'est faux» et qui vient exploiter toutes tes micro-peurs, toutes tes petites micro-peurs, qui vient te les répéter en boucle, en fait, dans ta tête et qui te fait douter de tout. Alors par contre, un truc où, mon anxiété n'est toujours pas, «calmée» entre guillemets, c'est vraiment dans les relations, genre intimes amoureuses. Surtout, quand il s'agit genre d'essayer de construire une relation amoureuse, dès qu'on m'ignore, pendant, 2 jours, qu'on me répond pas pendant genre 2 jours, je suis en mode: «Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait?» Enfin, voilà. Le classico de l'anxiété: «Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Cette personne me déteste». Bref, mais c'est parce que du coup, c'est lié au fait que je veux que la personne m'apprécie et c'est vrai que j'ai quand même encore ce côté de: «Oh là là, je veux plaire à tout le monde». De moins en moins, je m'améliore là-dessus, mais j'ai quand même encore le réflexe de vouloir, plaire, à tout le monde, même si avant c'était vraiment genre à un point où, genre quand j'interagissais avec des gens que je connaissais pas ou très peu, j'avais tendance à être un peu fausse et à me mettre un masque un peu bizarre et limite genre
d'essayer d'être extrêmement, avenante et drôle, au point où des fois, en fait, j'en devenais méchante sans le vouloir, en fait. Enfin, j'adoptais, un comportement qui ne me ressemblait pas et je sais que genre mon copain de l'époque, enfin genre mon ex de quand j'étais au lycée et tout, il me disait: «Mais, c'était quoi ça? Enfin, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu agis comme ça? C'est trop bizarre». Et je suis d'accord, c'était vraiment hyper bizarre. Je m'en suis rendu compte et maintenant, genre, quand je commence à glisser vers ces anciennes habitudes-là, à ne pas être moi-même parce que je veux plaire à des gens, bah, je me rattrape avant, en fait. Je me dis: «Oh là! Attends, ça, c'est pas toi. Reviens sur terre, s'il te plaît. Si t'aimes pas, c'est pas grave. Au pire, est-ce que tu as vraiment envie que tout le monde t'aime?» C'est des questions que je me pose pas mal, un peu tous les jours. Fait est que l'anxiété, enfin mon type d'anxiété en tout cas, repose énormément sur le fait que j'ai encore des problèmes de confiance en moi. J'ai eu beaucoup de choses dans mon passé qui ont fait que je n'avais pas confiance en moi, que je c'était un peu comme, la dernière choisie, le légume pourri du bac à légumes, la troisième roue du carrosse, tout ça, tout ça. Avec le temps, je me rends compte que non, c'est pas nécessairement vrai et bah, ça fait du bien, en fait et je remonte la pente de l'anxiété petit à petit. Évidemment, je pense pas que je vais m'en débarrasser un jour car, je pense que ça fait un peu partie intégrante de moi et qu'à part, en prenant des anxiolytiques et en faisant des petits exercices, pour me challenger machin comme ma psy m'avait dit à l'époque, ça s'améliore. Ça restera toujours là, mais ça s'améliore. Déjà, en fait, rien que le fait que j'ai commencé une chaîne YouTube et que je me filme comme ça là en mode bas les couilles et je parle de ma life, c'est encore une victoire sur mon anxiété. Parce que jamais de la vie, j'aurais eu le courage de le faire, encore il y a 2 ans. Jamais. Se mettre face caméra comme ça, se confronter à son image, alors ça, voilà, genre quand je fais le montage, des fois je suis en mode: «Ah ouais, tu fais des têtes quand même ma grande, wouh!» et se confronter à son image, à ce que tu dis, à ta voix, à tes manières et après tu te dis: «Bon, qui va voir cette vidéo? Il y a moyen que je me prenne de la haine dans la gueule». Ben, ça fait peur quand même et bah, du coup, je me force à me confronter à moi-même et c'est la meilleure des thérapies, honnêtement. Parce que je me dis: «De toute façon, je suis bloquée avec moi-même jusqu'au bout de ma life». Donc autant que j'essaye de m'apprécier, je peux essayer de changer ce que quoi j'ai le contrôle, mais les trucs qui me composent fondamentalement, de toute façon, je ne peux plus le changer à ce stade. C'est trop tard, ça fait partie de moi. Que je l'aime ou non, que, je le veuille ou non, que ça me plaise ou non, c'est moi. Je ne peux que, tenter de m'aimer comme je suis et peut-être que la confiance en soi viendra petit à petit quand j'apprendrai à ne moins projeter mes peurs, moins écouter cette petite voix qui essaie de me saboter. Je sais pas. Je pense que la moi de 13 ans trouverait que je suis hyper cool. C'est tout ce qui compte. J'espère, continuer à grandir, continuer à prendre en maturité, en sagesse, continuer à mieux me connaître, à apprendre à mieux me gérer et à juste m'accepter entièrement telle que je suis et aussi à continuer à poursuivre, mes ambitions et mes rêves, carrément mes rêves. Ce qui va forcément me faire me confronter à tout plein d'épreuves que mon anxiété ne va pas me faciliter évidemment. Mais c'est OK. C'est OK et l'important c'est que je sois fière de mon parcours, que je sois fière de moi, en fait. Que je continue à vivre en accord avec mes valeurs, en accord avec qui je suis réellement au fond de moi. Je pense que tant que je vis, que je teste des trucs, que j'expérimente sans trop faire de mal autour de moi, bah, c'est OK. Genre, je peux faire de la merde, je peux me remettre en question plein de fois, mais l'important, c'est que, bah, je reviens de très loin, vraiment. Je suis encore en vie. Je suis encore en vie, j'ai encore plein de trucs à faire. Je commence à vraiment avoir des projets, avoir des ambitions, avoir des plans sur le long terme, en fait et
Si ça veut pas dire que je suis vraiment sur le chemin de la guérison, mais totale, je ne sais pas ce que ça veut dire. À toutes les personnes que j'ai pu blesser quand j'étais, plus jeune et perdue. Parce que oui, hein, clairement, genre je parlais beaucoup de cet été machin, mais j'étais quand même vachement, anxieuse et terrifiée à l'idée de déménager à l'autre bout de la France toute seule. Ce qui a fait que j'ai fait des choix qui étaient pas nécessairement bien. J'ai été pas mal égoïste sur certains points. Je le sais maintenant. Alors, je sais que ça m'a forgé, je sais que ça m'a aidé à aller dans une direction qui, allait me faire devenir la personne que je suis censée devenir. Mais j'ai quand même fait de la merde. Et aux personnes que j'ai pu blesser, aux personnes que j'ai pu décevoir peut-être, il y en a forcément, je voulais m'excuser, sincèrement. Parce que je sais, voilà, que j'ai dû pas être facile pendant très longtemps. Et je veux pas dire: «Ah c'est pas moi, c'est mon anxiété», c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'anxiété est une enfin, dans ces périodes-là, l'anxiété et ou la dépression et tout autre problème que je pouvais avoir à cette période-là, était plutôt un contexte, une explication de pourquoi j'ai fait des mauvais choix, mais les mauvais choix que j'ai faits, c'est quand même moi qui les ai faits, quoi. Donc voilà, petit aparté. Malgré genre des petites, sorties de route, on va dire, je suis quand même assez fière de d'avoir réussi à dépasser tellement de choses comme ça, d'avoir réussi à me sortir de la dépression, d'avoir réussi à dépasser mon anxiété pour faire des trucs concrets, des trucs qui me plaisent, des trucs qui vont me servir plus tard. J'espère, que ça va prendre. Tout le bon que j'essaye de répandre autour de moi, toutes les bonnes actions que j'essaye de faire, j'espère que ça paiera et je vais continuer à travailler sur moi et à m'améliorer. Voilà, c'est tout. Ma vidéo va s'arrêter là. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée, bonne ce que vous voulez. Et on se retrouve à un moment quand j'aurai envie et quand j'aurai la motivation. Je serai sûrement blonde du coup, soyez pas choqués. Allez.